Bienvenue à ce dernier balado. Je m'appelle Jolene Bouossiamnou. Je travaille à la table éducation Outaouais. Mais qu'est-ce que c'est la table éducation Outaouais? C'est une table de concertation régionale qui est là pour encourager la réussite éducative. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Jackson que je vais laisser se présenter. Je suis Vertu Jackson, je suis chargé de projet à la table éducation Outaouais pour le plan de rattrapage. Mais justement, parlons du plan de rattrapage. Il y a plusieurs projets qui ont été financés par le ministère de l'Éducation pour favoriser la réussite éducative et assez intéressant, il y a plein de personnes qui sont impliquées. Et que nous soyons parents, éducateurs, enseignants, même enfants, on a vraiment un rôle à jouer dans la réussite éducative. Pas vrai, Jackson? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes très bien contents avec deux de nos collègues, avec Geneviève Lézard et Lisanne Blanchette. Je vais vous laisser vous présenter et après, on va enregistrer notre balado. Parfait. Bonjour, je m'appelle Lisanne Blanchette et je suis enseignante à l'école primaire Notre-Dame, mais je suis aussi résidente du quartier de Hall et membre de l'association des résidents du quartier. Merci. Et moi, c'est Geneviève Lessard, je suis professeure en adaptation scolaire à l'UQO. Bien, enchantée et je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. Puis là, justement, on parle du projet financé, du rôle que vous avez joué. Est-ce que vous parlez un peu, c'est quoi le projet que vous avez réalisé ensemble? Oui, bien peut-être en fait, tu pourrais présenter un peu comment Larry accompagne ou... OK, l'ARI, c'est l'acronyme pour l'Association des résidents de l'île de Hall. Oui. Donc, on a une association de résidents qui reçoit des projets de la communauté et qui les accompagne, les finance, leur offre l'accès à des salles communautaires, à des conseils, des suggestions pour aider à réaliser les projets pour avoir une communauté dynamique. OK. Puis la communauté, ben, c'est les gens qui habitent ici, mais ça inclut certainement les écoles, les élèves, les enfants du quartier. Et les parents. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on a déposé conjointement le projet à la table éducation Outaouais parce qu'il y a cette préoccupation-là où on travaille beaucoup école, famille, communauté. Et ça, c'était vraiment une préoccupation, je dirais, très, très forte, autant à l'école Notre-Dame, depuis toujours, qui ont vraiment cette culture-là, et puis avec l'Association des résidents de l'île de Hall. Et puis notre idée, c'est de dire, bien, comment on peut faire pour justement favoriser la réussite éducative de ces jeunes-là, et en profitant aussi des étudiants, puisque je suis professeure à l'UQO, des étudiants en adaptation scolaire. Donc, c'était vraiment une façon d'arrimer donc la réussite éducative des petits, mais aussi des étudiants en formation initiale des maîtres. Et donc, ça leur offrait des opportunités d'apprentissage, mais aussi accompagner les enfants. Donc, ça palliait plusieurs défis qu'on rencontrait, autant au niveau de la pénurie des enseignants, autant nos étudiants qui voudraient aussi être rémunérés pour leur implication, leur engagement dans le milieu. Donc, ça permettait de leur offrir aussi des modèles parce qu'on était avec des enseignantes qui ont l'habitude d'enseigner hors les murs. Alors, c'était vraiment une belle combinaison, je vous dirais, de ressources. C'est ça, c'est comme si les étudiants de l'UQO ont accompagné des... Mais ils étaient combien? Les deux groupes? On avait 60 enfants. Okay. Donc, on avait deux classes de l'école Notre-Dame, une classe d'accueil et une classe de troisième année. Okay. Et à Couillon, on avait une classe de première année et une classe de troisième année. OK. Moi, j'ai une question là. Peut-être c'est moi qui prends beaucoup de temps. C'est quoi le titre du projet? Il n'a pas été dit jusqu'à maintenant. En fait, c'est intéressant parce que le titre du projet a vraiment évolué parce que dans le projet, c'est un apprentissage ancré dans le territoire. OK. Et le territoire, c'est ancré non seulement dans les lieux, mais avec les gens. Et pour nommer et pour définir ce projet-là, il a été construit avec les enfants et avec tous les gens qui évoluaient autour du projet. Donc, finalement, on a décidé de l'intituler « Ce qui nous lie ». Et donc, c'était l'immigration et la rivière. Donc, dans ce sens-là, les enfants et en fait, tous les gens, on est allé visiter les jeunes à Couillon. Ils nous ont fait visiter le milieu rural. On a pu aller voir, par exemple, la rivière, le traversier, explorer ce milieu-là. Ils ont pu venir à l'UQO, même chose, aller explorer la rivière, lire des livres de littérature jeunesse, écrire le mot rivière dans le sable. On a pu aussi aller du côté de l'École Notre-Dame avec le Musée canadien de l'histoire, où là, on a travaillé sur la flore urbaine, tout ce qui était ancré dans le territoire. Et ça a été notre fil conducteur pour toutes les situations d'apprentissage que les jeunes ont vécues à l'extérieur, mais aussi que les étudiants en éducation ont fait vivre, ont construit pendant leur formation pour faire vivre aux jeunes. OK. Mais ces jeunes-là, c'est des jeunes issus de l'immigration, c'est ça?
il y avait une classe issue de l'immigration, mais quand on regarde au centre de services scolaires des portages, je pense qu'il y a 40% des jeunes qui sont issus de la première ou de la deuxième génération. Donc, c'est quand même une population qui est assez importante, mais les 3 autres classes étaient des classes régulières. OK. Oui. OK. Mais là, au niveau de l'âge, parce que là, ça fait différent, bref, une grosse diversité de jeunes. Mais là, au niveau de l'âge, un peu plus de détails un peu sur qui étaient ces personnes-là que vous avez eu à rencontrer, là. Et même au niveau des, on va dire, des enseignants que vous avez impliqués dans le projet, là, ils venaient d'où, en général, juste un peu leur décrire, si c'est possible. Mais les enfants dans les classes d'accueil, ça partait de 6 ans jusqu'à peut-être 7-8 ans. 9 ans. 8-9 ans. Oui, jusqu'à 9 ans. OK. Et puis dans les autres classes, c'était la même chose, vu qu'on avait la première année à la 3e année. Donc, on avait toute cette diversité-là, mais ce qui faisait notre richesse aussi. Puisque là, les jeunes, ils s'aidaient beaucoup, autant quand on allait à l'extérieur, pour apprendre à nommer, pour apprendre, découvrir les lieux. Donc, au niveau de l'âge des enfants, c'était ça, mais on avait des niveaux très variables, parce que aussi, quand on regarde les enfants qui étaient à Couillon, mais c'est presque aussi qu'une langue seconde, puisque c'est beaucoup de jeunes enfants anglophones. OK. Donc, quand aussi ils venaient nous rendre visite ici, bien, les jeunes de la classe d'accueil et de la classe de 3e année étaient aussi les experts de leur environnement du viol pour présenter, pour montrer leur lieu, leur environnement. Puis si je mets ma lunette de résidente de l'île de Hall, Oui. c'est sûr que dans notre milieu, on est un milieu d'accueil où beaucoup de familles arrivent, s'installent. Et donc, on a beaucoup d'enfants dans nos écoles de quartier qui arrivent et qui apprennent le français dans des classes spéciales. Hein? Mais dans le quartier, tous ces enfants-là ne sont pas séparés. Ceux qui arrivent pas, ils sont mélangés. Ils jouent ensemble au parc. Ils se rencontrent dans les milieux communautaires. Donc, ce qui est beau de ce projet-là aussi, c'est que ça met en valeur la différence. Mais cette différence, c'est quelque chose qui nous unit aussi. Et puis, ça, c'était génial de voir des enfants qui partagent tout ce qu'ils ont à partager, qui s'aident pour l'apprentissage du français, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient isolés, mais on veut qu'ils évoluent ensemble. Et puis, ouais, il y a eu des très beaux partages dans ce projet-là. Puis, on le voit dans la communauté. Quand ils sont ensemble à l'école, ben, ils sont aussi ensemble. Ça fait une communauté plus saine, une communauté plus dynamique. Donc, c'est très intéressant. C'est bien. Et moi, ma question maintenant, c'est, là, vous avez fait le projet avec des jeunes qui sont à l'école. J'imagine que, est-ce que vous avez fait une sorte de contact avec les parents? Comment vous avez pris pour entrer en contact avec les écoles? Comment ça s'est passé? Oui, la mise en place du projet, en fait. Comment vous vous êtes rencontrés aussi pour pouvoir mettre en place ce projet-là. En fait, je suis une ancienne résidente de l'île de Hall aussi. Ah, OK. J'ai déjà été impliquée dans la rive. C'est comme un village, on se connaît toutes, là. Et puis, donc, pour avoir habité le Vieux-Hall pendant quelques années, donc j'avais connaissance aussi de ce regroupement-là qui était, pour moi, très représentatif de tout ce qu'on voulait mettre en place dans le projet. Et puis, donc, on a travaillé ensemble à développer ce projet-là, puis à s'aider dans les différents défis. Comme on dit, quand on va en classe extérieure, bien, il y a la météo. Mais si on travaille avec un organisme communautaire, par exemple, puis on a accès au centre communautaire, par exemple, à la plage Moussette, au centre communautaire dans le parc Fontaine. Donc, c'était vraiment des façons de travailler ensemble en synergie, finalement, pour offrir des expériences positives aux enfants. Et puis, les parents ont été invités, quand je pense, par exemple, pour une activité qu'on a fait, on disait qu'il y avait le partage, mais il y a des parents qui sont venus cuisiner pour les enfants, pour offrir, par exemple, la maman de Clara qui a préparé un pudding vraiment typiquement... Filipino? Non, excusez. Péruvien, pardon. Oh! Il fallait que je fasse les liens dans ma tête. Péruvien. Ensuite, on a une autre maman qui a préparé du pain aussi. Donc, tous les échanges culturels qui se sont faits, mais ça a permis aussi de mettre en valeur ces parents-là. Parce qu'habituellement, tu sais, c'est pas forcément évident de rentrer dans un système scolaire que tu comprends pas non plus ou tu comprends pas forcément, sans dire qu'ils comprennent pas, là, mais je veux dire... Mais qui est différent. C'est ça. Donc, ça te permet de travailler ensemble dans des lieux ou dans des situations qui sont pas menaçantes pour personne. Puis de voir que finalement, tout le monde, on agit tout le monde ensemble pour le bien et la réussite éducative des enfants. Puis je pense que pour la naissance d'un projet comme celui-là, bien, c'est sûr que Geneviève,
c'est une chercheure, c'est une professeure à l'université, mais c'est aussi une fille de terrain. Donc, c'était pas sa première fois qu'elle entrait à l'école Notre-Dame. Elle connaissait déjà des enseignantes, elle connaissait le milieu, les besoins, les enfants. Et puis, je pense qu'en se parlant, on se dit « Hey, j'ai une idée. Hey, j'aime ça. Hey, j'ajouterais ça. » Les projets se créent. Puis, je sais pas, mais je pense que dans les écoles primaires, il y a tant de besoins que tous les projets peuvent être les bienvenus si on y met du cœur puis que ça apporte quelque chose aux enfants, pourquoi pas. Puis, il y a aussi le volet communautaire avec Larry qui sont là pour être à l'écoute des projets citoyens. Donc, tous ces gens qui avaient une oreille puis qui avaient une envie de s'impliquer ont pu créer un projet comme ça. Donc, je pense que j'aurais envie de dire n'importe qui a envie de faire une différence dans son milieu avec les enfants pour la réussite éducative ou autre, se trouve des partenaires en parlant, puis peut monter un projet. C'est quand même, c'est pas facile, c'est du travail, mais c'est possible, c'est accessible à tout citoyen engagé de faire une différence, puis de partir ou de s'impliquer dans un projet comme celui-là. Wow, c'est vraiment beau ce que tu dis. Puis du fait que vous ayez déjà comme des contacts, sur le terrain, à l'interne, ça a beaucoup aidé. Mais en dehors de ces contacts-là, je me demande, est-ce que vous avez vécu des défis? Est-ce que vous avez rencontré des défis lors de la mise en place du projet ou pendant la réalisation du projet? Et si oui, comment vous avez surmonté là? Mais c'est drôle parce qu'on a été comme... c'est drôle de ce que tu parles de l'évolution du projet parce qu'on a été un peu victime de notre succès. C'est-à-dire qu'au départ, on devait faire le projet juste avec 2 classes à Notre-Dame. Et puis là, en discutant avec une autre enseignante justement à Couillon, on dit « Ah, ça serait intéressant qu'il y ait ces échanges-là. » Donc, on s'est retrouvés avec 60 enfants. Oh! Alors qu'on pensait en avoir 30. C'est un beau défi, c'est intéressant. C'était un super beau défi. Mais du coup, quand on faisait les sorties ou là, penser pour les autobus, ça, c'est une gestion, mon Dieu, assez difficile, tu sais, pour être capable de coordonner les heures d'arrivée. Donc, tout ça pour mettre en branle, ça a été un défi en termes de quantité d'enfants qui ont participé. Mais en même temps, ça a été une richesse pour tout le monde parce qu'il y a de la diversité dans les enfants, mais dans les intervenants aussi. Donc, c'était assez intéressant. Puis, puisqu'on profitait, on avait 12 étudiants de l'UQO qui venaient soutenir aussi pendant les sorties. Donc, on pouvait avoir cette opportunité-là parce qu'on avait ces leviers, ces ressources-là que le milieu n'aurait pas autrement. Oui. Donc, ça a été vraiment un beau défi. Comme je disais aussi, des fois, il peut y avoir la météo. Alors, d'avoir ces lieux-là, ça nous a aidés. Autrement, j'ai envie de montrer ça parce que tu ne l'as pas encore montré. Puis, quand on parle de défi pour un enseignant, c'est sûr que quand tu vas donner une leçon et que tu es dehors, ben, ça demande de la flexibilité, ça demande un petit peu de courage aussi d'avoir envie de faire les choses différemment. Mais tout ce que les enfants peuvent apprendre à l'extérieur de la salle de classe, du papier crayon, ben, c'est riche aussi. Mais c'est toujours un peu de défi d'adaptation, de flexibilité. Effectivement, parce que même dans l'horaire, des fois, on arrivait, « Ah non, là, les enfants avaient trop faim. OK, il fallait, on rechange notre horaire. Comment on organise ça? » Ou parce que là, on n'avait pas anticipé que Couillon avait déjà fait 45 minutes, par exemple, de transport. Donc là, les enfants avaient besoin de bouger, ou avaient faim, ou avaient besoin. Donc ça, on ne l'avait pas pris parce qu'on devait être de proximité. On partait. Donc, quand on faisait les horaires, des fois... Quand on sort de notre routine, ça l'implique toujours des petits imprévus puis des... Mais je leur disais tout le temps, les filles, vous êtes en adaptation scolaire, alors on s'adapte. C'est une belle occasion de développer toutes ces compétences-là. Effectivement. OK. Mais pour ce projet-là, est-ce que vous avez eu des anecdotes des parents? Est-ce que les parents ils étaient vraiment contents de ce projet? Les jeunes aussi, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils vous ont félicité ou il y a des reproches ou ça s'est passé comment? Pour l'instant, je ne peux pas tellement vous dire exactement du côté des parents. C'est sûr que les parents qu'on a vus impliqués, qui ont cuisiné, puis qui étaient contents de savoir que les enfants avaient goûté, qui avaient découvert différents aspects aussi de leur culture, les gens étaient contents. Mais je pense que le plus grand indicateur, c'est quand on rentre à l'école. Puis là, on voit les enfants. « Madame, vous voulez faire quoi? On va où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, tu vois leurs yeux comme ça. Alors, pour moi, ça, c'est le plus bel indicateur de voir que ces expériences-là, en fait, marquent vraiment les enfants. Tu sais, des fois, on dit « Ah, ben ils vont juste jouer dehors. » Non, c'est beaucoup, beaucoup plus. Puis quand on parle de la réussite éducative, justement, autant au plan affectif, social, cognitif, moteur, tu sais, toute l'activité physique qu'on a fait, je veux dire, les enfants, ça permet de rejoindre différents enfants. Puis de mettre en valeur des enfants qui ne sont pas toujours en valeur entre 4 murs d'une classe. En mathématiques ou en français, mais dans des contextes sociaux, dans des contextes de découverte, ces enfants-là ressortent comme avec leur force. Complètement. Puis donc, des fois, deviennent des leaders positifs, alors qu'habituellement, mais ce n'est pas leur cas à l'école.
Donc, moi, je vous dirais que la Public-Éco, puisqu'on le fait pour les enfants, c'est de le recevoir de la part des enfants. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là que... Mais ces enfants-là, justement, au vu des bons commentaires, des regards pétillants, est-ce que vous avez eu à faire un suivi? Est-ce que vous avez observé quelque chose? Je sais que vous êtes résident, vous êtes vraiment comme là. Est-ce que vous avez observé un changement depuis qu'il y a eu cette activité-là au sein de ce territoire-là? C'est un changement, je pense, qui est difficile à observer. Mais est-ce qu'on voit des enfants heureux au parc, des enfants qui se rencontrent, qui se connaissent, qui sont à l'aise de se parler, même s'ils sont pas très bons en français? Oui, ça, on le voit. On le voit dans le quartier, on le voit entre les familles. Il y a une école, je peux le nommer, là, peut-être l'école Saint-Rédempteur, qui est une autre école primaire de notre quartier. Cette semaine, ils ont eu une illumination d'arbres de Noël. Bon, encore avec Larry comme partenaire et les Enfants d'Espoir, qui est un super groupe communautaire du quartier. Donc, tout ensemble, ils ont préparé une activité. Les familles, les parents, pas juste les parents d'enfants d'école, les adultes, n'importe qui gravite autour, étaient les bienvenus. On a servi du chocolat chaud, puis là, on a fait le décompte, puis là, on a illuminé un arbre, un immense arbre dans lequel on avait installé les lumières. C'était banal, c'était pas une grosse affaire, mais de sortir à 5-6 heures le soir, puis de voir la communauté unie, en train de faire la même chose en même temps au même endroit, quelque chose qui met un sourire sur le visage, qui est tout simple, ouvrir des lumières. Mais ça, c'est un autre exemple de choses qu'on voit, des initiatives communautaires, des partenaires d'écoles, de communautés, des adultes, des familles, qui changent une petite chose à la fois, mais qui font que notre quartier est beau, que notre quartier est uni. Puis c'est ça qu'on voit. Ouais. Ça développe beaucoup le sentiment d'appartenance parce que je pense, par exemple, ce lieu-là, quand on est allé devant le Musée canadien de l'histoire, on avait fait une première sortie juste avec les enfants de Notre-Dame, puisqu'on voulait que les deux classes, justement, se connaissent. Fait qu'on a exploré le terrain avec la flore urbaine. Puis là, quand on a travaillé les quenouilles, mais après ça, quand ils sont revenus de l'autre école, donc c'était eux autres, les experts de leur lieu, de leur milieu. Donc, je pense que le sentiment d'appartenance, ça, on peut voir que ça se développe beaucoup avec ce type d'initiative-là. De la même sorte qu'avec Larry puis les jeunes, par exemple, on allait au Jardin Reboul, on allait planter l'ail, on allait au vendange avec Aimé, avec Marcel. C'est tous des gens de la communauté qui s'impliquent. Et pour les enfants, de voir que tous ces adultes-là qui gravitent autour d'eux, que ce soit des gens du milieu scolaire, leur famille ou la communauté, s'impliquer pour eux. Donc, forcément, c'est valorisant. Puis, donc, ça donne le goût aussi de... Mais moi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu parles de communautaire, de famille, de partenaires de l'école. En tout cas, j'aimerais savoir une réponse de chacune d'entre vous. Là. Quel est le rôle, en fait, de ces personnes-là dans l'entourage pour qu'un enfant puisse réussir et qu'on... En tout cas, ça serait ça ma question, là. Leur importance, en fait, dans un projet aussi tel que le vôtre, là. Oui, c'est intéressant. Je te laisse commencer, Geneviève. Mais moi, je dirais le premier rôle... Non, le premier rôle, c'est de croire en eux puis leur faire confiance. Je pense qu'on a eu des ateliers aussi avec Pinoc, monsieur Anishinaabe, puis les étudiants, même les enfants, tout le monde était étonné de voir qu'ils leur laissaient toucher tout. Puis il n'y avait rien qui se brisait ou il n'y avait rien. On allait à la découverte, on allait sur le bord de la rivière, on les laissait explorer, on leur faisait confiance. Donc, déjà là, je pense que pour eux, de voir, je peux aller découvrir des choses, je peux initier. Donc, des fois, au niveau des apprentissages, tu vois les enfants qui vont recueillir des choses. « c'est quoi ça? » ou « je voudrais apprendre ça. » Alors, c'est tellement nourrissant comme processus d'apprentissage parce que c'est ancré dans eux. Qu'est-ce qu'eux ont envie d'apprendre? Qu'est-ce qu'ils ont envie de connaître? Et puis là, dans le fond, c'est que le rôle, il vit vraiment son rôle d'élève comme apprenant. Donc, il pose des questions, il va chercher des réponses. Des fois, l'adulte, mais on est là. Je ne le sais pas plus que toi. Mais on a une experte qui, là, va nous présenter, ça s'appelle de la bardane. Ça, c'est l'érable argenté ou ça. Donc, il voit aussi l'adulte professeur en posture d'apprenant. Donc, je pense que le rôle de chacun, c'est un peu d'adopter. C'est drôle, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est d'adopter un peu le rôle de chacun. Autant que moi, comme chercheur, quand je me suis mis dans la position professeur, ben là, telle contrainte, je n'avais pas anticipé ça. D'habitude, je n'ai pas ça à ma charge. Ça permet de mieux comprendre les défis, les rôles de chacun, puis ensuite de vraiment travailler ensemble, je pense. Peut-être que j'ajouterais de se connaître, de se comprendre, puis pour se connaître, puis se comprendre, puis se respecter, il faut qu'on entre en contact.
Si à la maison, ils disent « Ah, l'école, c'est gna 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 », puis là, l'affaire à l'école, l'enseignant dit « Ah, chez toi, ça marche pas, c'est pas comme ça ». Mais l'enfant, après, il écoute qui, il se place où, comment, à qui ça sert, tout ça, plutôt que de se comprendre, puis de travailler ensemble, de se respecter les uns les autres. Ah, la communauté va dire l'école, ils ferment leurs portes, ils ne veulent pas travailler avec nous. L'école dit la communauté, il n'y a rien qui se passe, il faut tout qu'on fasse pour les enfants. Non, d'ouvrir les portes puis de travailler ensemble, ça permet justement de mieux se connaître puis de reconnaître les forces de chacun pour pouvoir travailler ensemble. Moi, j'aime beaucoup ce symbole, en tout cas, cette action-là de mettre ensemble, de collaboration. Là, puis, je pense que c'est vraiment la réponse que je retiens. Merci. C'est ça, mais comment vous envisagez la suite pour ce projet? C'est intéressant que vous posiez la question parce qu'on a su hier, parce que l'enseignante souhaitait justement aussi poursuivre. C'est-à-dire qu'au terme de ce projet-là, il y a des photos qui ont été prises, des photos prises par des adultes, par les enfants aussi, qui ont documenté leur expérience. Et là, l'école, en fait, a reçu du CSSPO. En fait, c'est une mesure du ministère de l'Éducation pour encourager l'intégration des enfants nouvellement arrivés. Eh bien, on va produire un livre plurilingue à partir de leur expérience. Donc, il va y avoir toute la construction d'une œuvre collective aussi en art et des illustrations et aussi de l'écriture. Donc, ça va être intéressant. Alors, ce projet-là, ça, c'était comme on a mis la graine et là, il va germer tranquillement. Pour à la fin, c'est certainement qu'à la fin juin, les enfants vont arriver avec la production de ce beau livre. Mais là, ça, c'est vous en tant que chercheur ou c'est l'association, c'est Larry qui fait ce projet-là de le poursuivre? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il n'y a presque plus de frontières. C'est-à-dire que là, c'est l'enseignante. C'est vraiment une démarche de l'enseignante qui a fait la demande de subvention en impliquant les autres partenaires. Mais du coup, elle dit, Geneviève, est-ce que tu vas venir? Bien sûr que je vais y aller. Ah, je vais solliciter. J'ai des étudiantes qui ont un cours de didactique de l'écriture. Mais là, j'ai contacté, c'est qui leur professeur? J'ai écrit à leur professeur, je dis, est-ce que tu penses que tu pourrais leur donner un petit travail pendant la session qui serait d'accompagner des jeunes dans une tâche d'écriture ou d'analyse d'une production? Donc, puis ça, c'est déjà vu, si on veut faire un lancement de ce livre-là, la communauté peut être impliquée, en parler pour que des gens puissent venir lire ou voir l'œuvre collective dans la communauté. Ça, c'est déjà fait pour un projet semblable. Donc, tout vient un peu à quand on travaille ensemble, finalement, on travaille ensemble. On y prend goût, puis... Exactement, ça l'arrête plus. C'est comme s'il y a plus... On enlève les frontières un peu. Donc, le projet, il continue, mais quand on voit les gens, on voit à quelle échelle chacun... En fait, je pense que c'est ça. C'est comme tu as parlé beaucoup de respect des limites puis des forces de chacun, mais je pense que c'est ça aussi. C'est qu'on veut continuer d'avancer. Puis à chaque fois, on sollicite les ressources qu'on a autour de nous parce qu'on en a, on en a peu, puis on sait les besoins du milieu. On dit, OK, vous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour ça? Larry pourrait dire, on pourrait peut-être avoir une salle. Ou justement, on l'avait fait dans le viol une fois le lancement. Donc, on va chercher les différentes ressources pour être sûr que nos projets se mènent à terme. Mais je pense que je veux quand même dire que l'enseignante de cette classe d'accueil est exceptionnelle. A un engagement exceptionnel. Puis s'il y a une poursuite, je ne veux pas dire que oui, c'est nous tous. Oui, mais vraiment, elle porte beaucoup. Elle porte beaucoup, puis elle porte la suite de ce projet-là par son initiative et son engagement. Il ne faudrait pas oublier la direction aussi. Parce que M. Julien, il a été là, il est venu prêter main forte pendant des sorties aussi. Donc, il faut que les gens... Je pense qu'on est tellement fiers des projets qui se développent aussi. Donc, les gens embarquent plus facilement. Puis, la direction aussi dit, on a le goût de donner, on voit que c'est les enfants qui profitent. Donc, tout le monde a le goût de mettre un peu la main à la pâte, je dirais. D'accord. Et Larry travaille sur quoi présentement, l'association? C'est tout plein de choses. 2-3 idées. Je dirais peut-être une consultation, pas une consultation, mais une discussion sur l'avenir de l'île de Hull, par exemple. Il y avait le projet de l'illumination de l'arbre qui a eu lieu il y a quelques jours, là, qui a demandé aussi de l'attention. Mais toujours plein de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours ouvert à recevoir des nouveaux projets. C'est ça qu'il faut dire. Tout citoyen qui veut s'engager peut se tourner vers son association de résidents, puis proposer quelque chose. Puis à partir de là, on voit ce qui est possible. D'accord. Et vous, Mme Lessard, de votre côté, vous travaillez sur quoi? Je continue les projets aussi avec ce qui se présente, mais là, je vais plus rentrer dans une phase plus recherche, parce que là, j'ai beaucoup accompagné les milieux, puis c'était beaucoup dans le cadre de mes fonctions de professeur. Donc, on a mis en place ces projets-là, mais là, je vais essayer d'écrire pour pouvoir formaliser tous ces projets-là
pour éventuellement pouvoir documenter, mais sur le plan de la recherche. D'accord. Ah, c'est bien. Ben, là, vous venez de dire quelque chose. C'est une personne de la communauté peut écrire son projet et venir vous voir. Et vous, si vous voyez que c'est quelque chose qui a de l'avenir, vous pouvez l'apporter, c'est ça? Oui, C'est bien ça. exactement. Exactement. Donc, Larry initie quelques projets, surtout des rassemblements, des discussions citoyennes, mais par exemple, c'est déjà arrivé une maman qui dit, écoute, je trouve qu'il n'y a rien dans notre quartier pour les mamans d'enfants qui ne vont pas encore à l'école, 0-4 ans, 0-5 ans. On a besoin d'un lieu quand il pleut pour se rassembler, puis pour que les enfants puissent jouer à l'intérieur, mais pas juste tout le temps dans le salon. Ah, Wow. intéressant. Quel jour voudrais-tu faire ça? Serais-tu disponible? Si on t'ouvrait un local, connais-tu des gens? Alors, d'une idée, d'une envie, d'un besoin qui est peut-être personnel, Mhm. on peut l'ouvrir en se disant, ben justement, on a peut-être un local pour toi. Comment est-ce qu'on va en parler? Puis c'est des projets comme ça, des idées qui deviennent projets, qui deviennent réalité. Des gens qui disaient aussi, ben, à l'île de Hall, on dirait que l'épicerie, ça c'est un autre dossier, mais j'allais dire pour l'Halloween, nos enfants veulent toujours aller vers les quartiers plus riches. On pense que ça donne plus de bonbons, puis on se perd, puis on n'a pas ce rassemblement, tu sais, de communauté. Alors, un groupe de familles qui ont décidé que ça suffit, on a envie d'avoir quelque chose de spécial. Et puis, ça fait plusieurs années maintenant, ils font leur propre fête d'Halloween de quartier. Et donc, les enfants ont de l'animation, les enfants ont des petits spectacles, des petites activités. Ça fait que les enfants, ben, ils restent dans leur milieu. Puis, quand ils passent l'Halloween, ils se voient, ils vont cogner chez la porte de l'enseignante X, de la technicienne en service de garde. Ils se croisent. Ah, c'est la maison de mon ami. Donc, tu sais, cette vie de quartier-là, ce beau projet de fête d'Halloween dans le quartier, ben, il est sorti d'où? Il n'est pas sorti de Larry nécessairement, mais il est vraiment sorti d'initiatives citoyennes, des gens qui ont eu une idée et qui l'ont poussé jusqu'à ce que ça se réalise. Oui. Oui, parce qu'à travers Larry, tu as ta famille aussi. Oui, oui, oui. Comme c'est un groupe de famille qui organise des activités. Des fois, c'est la chorale pendant le temps des fêtes. Moi, je sais, je trouvais ça tellement beau. C'est vrai, là. ça, vous m'avez demandé tantôt sur quel projet on travaille. À chaque année, des familles se rassemblent, pratiquent quelques chansons, puis partent, puis marchent, puis vont dans une résidence pour aînés, dans un commerce, dans un centre communautaire, puis chantent comme ça, des chansons de Noël, juste pour le plaisir de se rassembler, puis de partager un petit moment joyeux avec le quartier. C'est pas des grosses choses toujours, c'est des petites initiatives, mais qui font une belle différence pour ceux qui le voient. Moi, je dirais que c'est des grosses choses. Des fois, c'est des petits gestes, mais qui font toute la différence, finalement, pour que les gens se sentent bien. Exactement. Mais là, bon, en tout cas, j'habite pas sur l'île de Hall, mais si j'habitais sur l'île de Hall... Ça donne envie, hein? Oui, moi, c'est surtout pour les chants de Noël, là, je me vois comme dans les films. Comment est-ce qu'on entre en contact avec vous? Comment on vous retrouve? Ben, Facebook, site Internet pour Larry, A-R-I-H. On peut se trouver facilement, puis voir à partir de là, le courriel ou message. Oui. Oui. Et vous? Oui. Moi, c'est par mon adresse de l'UQO, donc soit geneviève.lessard@uqo.ca. Wow, ben merci beaucoup. J'aime ça vous entendre. Puis, on parlait beaucoup de citoyenneté, en tout cas d'individus qui s'impliquent. Là. Puis, comme j'ai dit au début, là, vraiment qu'on soit enseignant, parents, famille, peu importe vraiment notre rôle dans la société là, ou éducateur, on a vraiment notre rôle à jouer dans la reste éducative. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonne journée.